Bonjour à tous et bienvenue sur la tablette pédagogique. Aujourd'hui, nous vous proposons un petit tutoriel sur le transfert de DVD, ou autrement dit, nous allons voir comment transférer un film qui se trouve sur un DVD pour pouvoir le lire sur votre tablette. Alors, pour ce faire, nous allons procéder à plusieurs étapes. La première consiste à ripper votre DVD, c'est-à-dire à l'enregistrer dans un format numérique unique. Pour ce faire, deux versions. Ici, nous vous présentons la version PC. Si vous avez un Mac, nous vous encourageons à regarder la version Mac du même tutoriel. Donc, nous allons utiliser un petit tutoriel qui s'appelle FreeMake Video Converter. Vous trouvez l'adresse en bas de cette vidéo. Ou tout simplement, si vous souhaitez le télécharger, vous allez sous Google, vous tapez FreeMake et vous tombez assez rapidement sur la première possibilité. Alors, à savoir qu'une fois que c'est un logiciel qui est gratuit, par contre, quand vous le téléchargez, il faut faire extrêmement attention parce que si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous retrouver avec un certain nombre de fichiers, de logiciels que vous ne souhaitez pas avoir. Donc, choisissez chaque fois l'installation manuelle et enlevez les coches qui sont mises pour installer tout autre programme. Voilà. Donc, une fois que vous avez installé votre logiciel FreeMake, ça va se passer de la manière suivante. Vous insérez le DVD dans votre lecteur de DVD. Vous allez, une fois que c'est parti, chercher le fichier qui se trouve... voilà, là, vous allez dans la partie, vous avez un petit onglet ici, vous allez dans DVD, j'ajoute un DVD. Vous allez chercher sur votre ordinateur là où se trouve votre DVD. Ici chez moi c'est le lecteur E. Donc OK. Et voilà, il va commencer à charger le DVD. Ok, donc après un certain temps, nous voyons que le logiciel a reconnu le DVD et apparaît ici en encadré avec plusieurs titres. Ces titres correspondent au contenu de votre DVD. En gros, habituellement, le titre qui est le plus long, ici 1h56, est le film. Les autres titres peuvent correspondre à des bandes annonces, des bonus qui se trouvent sur votre DVD. Donc deux options, vous souhaitez uniquement le film, dans ce cas vous choisissez uniquement le titre le plus long, à savoir ici 1h56, ou si vous voulez également ajouter les différents bonus, vous cliquez sur toutes les parties que vous souhaitez ajouter. Voilà, ici nous allons choisir uniquement le titre, nous appuyons sur OK, et ce titre se retrouve ici. Plusieurs choses qui peuvent être faites à partir de maintenant. Je peux choisir la langue. Ici, j'ai la possibilité d'avoir mon film en français ou en anglais. Je vais par exemple choisir ici la version anglaise. À côté, je peux choisir les sous-titres. Donc, soit pas de sous-titres, soit les sous-titres en français. Ce que je vais faire. À savoir aussi que le choix des sous-titres et le choix de la langue ne peut se faire qu'à cet instant. Une fois que vous avez lancé la conversion, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Voilà, je peux très bien décider que je m'arrête là. Je peux également décider aussi que je vais sélectionner une scène, un passage de mon film, plutôt que l'entièreté du film. Je le fais sur la partie à droite où il y a les petits ciseaux. Je clique dessus. Et ici, je peux facilement couper et resélectionner plusieurs passages ou un passage plus court de mon film. Pour ceci, comment faire? Tout simplement, je choisis là où je souhaite couper au début. Imaginons que je veux couper les 20 premières minutes, donc je coupe à partir d'ici. Je vais choisir donc jusqu'à la 20e minute, grosso modo. Voilà, je me déplace avec mon curseur jusqu'à 20 minutes. Fin de la coupe ici, avec les ciseaux sur la fin. J'ai ma zone qui est présélectionnée et je coupe. Voilà. Je peux aussi imaginer que je vais faire de même. Je veux supprimer la dernière heure du film. Voilà, grosso modo, c'est toute cette partie-là que j'aimerais couper. Donc je choisis la fin, je choisis le début, en appuyant sur la fin et sur le début. Et ensuite, je peux choisir les ciseaux et je coupe. Ce qui fait qu'au final, on voit, il ne me reste plus qu'un film de 38 minutes. Une fois que j'ai choisi ma scène et coupé tout ce qui était non nécessaire, j'appuie sur OK. Et je retrouve mon film qui cette fois-ci fait maintenant, au lieu d'1h56, qui ne fait plus que 38 minutes. Voilà, que j'ai coupé mon film ou non, une fois que j'ai fini mes manipulations avec la langue, il me suffit de choisir le format en lequel je vais convertir mon film. Ici, nous allons choisir AVI.
parce que c'est un format qui est très modulable et qui se lit à peu près partout. Donc je clique sous Avis et on me propose différentes choses, à savoir la première chose, dans quelle qualité est-ce que je souhaite mon film. Donc plus la qualité sera grande, ici en l'occurrence identique à la source, plus ça va prendre de la place sur votre tablette, mais en même temps, plus la qualité forcément sera meilleure. La qualité la moins bonne est donc la qualité mobile. Ici on va garder la même source, la même qualité. Je vais ensuite choisir où est-ce que je veux enregistrer le film. Ici je vais par exemple l'enregistrer sur le bureau. Et il ne me reste plus qu'à convertir et attendre. Voilà, la conversion est terminée. Il ne me reste plus qu'à me rendre donc sur mon bureau et je retrouve mon film ici, fin de la première étape. Voilà, donc j'ai terminé la première étape. J'ai converti un DVD qui se trouvait donc sous format DVD et je l'ai converti en un fichier AVI que je peux déjà par exemple lire sur mon ordinateur. Ici, on voit que je peux à tout moment lire ce film. Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est pas de le lire sur mon ordinateur, mais c'est bien entendu de le lire sur ma tablette. Donc pour ce faire, je vais brancher ma tablette, ici en l'occurrence une tablette iPad, je vais la brancher, la connecter à mon ordinateur en utilisant le câble USB blanc. Une fois que je l'ai branché, normalement, iTunes devrait démarrer tout seul. Et puis, en allant donc dans iTunes, dans la partie appareil, puis dans la partie application, je vais descendre et je vais choisir pour ceci une application qui me permet de lire du contenu vidéo. Alors, il y a énormément d'applications qui peuvent le faire. Ici, l'application que nous avons choisie s'appelle AV Player HD. Mais en gros, ben voilà, celle-ci ou une autre, c'est égal. Toujours est-il qu'il vous faut avoir téléchargé une application vidéo. Une fois que c'est fait, donc vous allez dans la partie application de votre iPad, vous choisissez l'application, en l'occurrence, qui vous permet de lire des vidéos, ici AV Player, et vous ajoutez le fichier que vous venez de convertir. On se rappelle, il était dans le bureau. Je vais rechercher mon fichier qui se trouve ici, et je lui dis ouvrir. Voilà, ici, je vais donc démarrer la conversion. Donc voilà, de nouveau, ça peut prendre un tout petit peu de temps. Donc voilà ici, non pas la conversion, mais plutôt le transfert est fini. C'est-à-dire que maintenant, ma tablette en tout cas, le film se trouve sur ma tablette, ce que nous allons voir dans la dernière partie, dans la dernière phase de cette petite démonstration. Voilà, ici je me trouve donc non plus sur mon ordinateur mais sur ma tablette. Et la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est donc aller dans l'application que j'ai choisie pour lire ma vidéo, et dans laquelle j'ai transféré ma vidéo, en l'occurrence AV Player HD. Et puis, tout simplement, dans mes dossiers de ma vidéo, c'est-à-dire dans l'Explorer ici, je vais retrouver ma vidéo ici, que je peux jouer et puis visionner selon mes souhaits. Voilà, donc nous espérons que cette petite démonstration vous aura été utile et nous vous disons à tout bientôt sur la tablette pédagogique.